Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui c'est un grand jour pour la chaîne puisque nous allons ensemble déballer le tout nouveau Xiaomi Redmi Note 12. C'est la 6e génération de Redmi Note qu'on déballe sur la chaîne. On avait commencé il y a 6 ans avec le Redmi Note 7 qui était vraiment un standard, une référence qui avait vraiment bousculé le marché. Il y a eu le Redmi Note 8, le Redmi Note 9, le Redmi Note 10, le Redmi Note 11 en 2022 et donc en 2023 le Redmi Note 12. C'est bien le Redmi Note 12 tout court, standard, c'est pas la version 5G parce que attention, il y a aussi un Redmi Note 12 5G qui est proposé un petit peu plus cher et qui n'a pas les mêmes spécificités techniques. Et il y a aussi le Redmi Note 12 Pro que j'ai testé il y a quelques jours sur la chaîne et qui lui coûte encore plus cher, on a 399 € et qui fait 5G bien évidemment. Donc là on a la 4G, on est à 249 €, donc on est un petit peu plus cher que le concurrent principal qui est le Samsung Galaxy A14 qui vient de sortir également. Et on est au même prix que le Motorola Moto G53 qui vient de sortir également et qui propose la 5G lui, mais qui a un écran LCD par exemple. Alors que là, sur ce Redmi Note 12, on va avoir un écran Super AMOLED 120 Hz. Alors, il y a quelques semaines, j'avais testé le Poco X5. Et le Poco X5, il est proposé aujourd'hui à 269 €, je crois, de mémoire. Et le Poco X5, il fait 5G, donc on est plutôt sur un cousin du Redmi Note 12 5G. Ce Redmi Note 12 tout court, j'ai envie de l'appeler comme ça, il n'a pas de clone officiel, il n'a pas de cousin officiel, c'est vraiment un modèle unique. Et donc, c'est pour ça qu'il est très intéressant. À 249 €, ça va être, j'espère, je sens, comme on dit, comme disent les jeunes maintenant, un banger. Voilà, j'espère. Donc, dans la boîte, ça c'est une grosse chose, quelque chose d'important. Puisqu'on a le chargeur qui est fourni, on a un chargeur 33 watts, ça tombe bien parce que le Redmi Note 12 il prend jusqu'à 33 watts en recharge. Et ce chargeur 33 watts, comme je le répète souvent dans mes vidéos, l'air de rien c'est un beau cadeau, ça coûte une vingtaine d'euros si ce n'est plus. Là il est fourni et le concurrent Samsung ne fournit pas de chargeur par exemple, donc l'air de rien c'est un vrai plus. Évidemment le câble USB type C, on n'a plus d'oreillettes depuis que la loi Touraine a été définitivement effacé, on va dire, il n'y a plus besoin, plus d'obligation pour les constructeurs de mettre des oreillettes. Dans la petite pochette ici, on va avoir évidemment, voyons voir, la coque silicone transparente, voilà, elle est bien là, il y a le petit outil pour le tiroir SIM, comme d'habitude, les cartes de garantie, cartes de sécurité, toutes ces choses-là inintéressantes. Et donc, la coque silicone transparente qui est appréciée par un grand nombre d'entre vous. Hop. Donc, le téléphone en lui-même. Alors ça, en plus, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à choper ce qu'ils appellent le mint green, donc le vert menthe. Et attention, on va enlever ce papier. Il y a un petit rappel ici, donc un écran 120 Hz AMOLED protégé par Gorilla Glass, donc ça c'est très très bien. Un processeur Qualcomm Snapdragon, donc c'est pas du Mediatek, donc ça c'est très cool aussi. De mémoire c'est le Snapdragon 4 Gen 1 je crois, si je dis pas de bêtises. La charge 33 watts avec une batterie de 5000 mAh. Et le capteur photo principal 50 mégapixels, donc ça c'est pareil, c'est très cool. Il y a un capteur ultra grand angle et un capteur macro. Donc honnêtement, là, pour moi, quand je vois tout ça, ça me fait vraiment penser justement à ce qu'était le Redmi Note 7 à l'époque. Parce que là, pour un prix raisonnable, le Redmi Note 7, il était proposé à 199 € à l'époque, donc il y a eu un peu d'inflation, donc maintenant on est à 250. Mais quand on voit tout ça, la recharge rapide, le capteur photo 50 mégapixels, le capteur grand angle, le capteur macro, l'écran Super AMOLED, etc. Il y a aussi une étanchéité IP54 ou IP53, donc le téléphone résiste à l'eau. Pour 250 €, franchement, c'est top. La couleur est magnifique. Il est superbe, c'est un peu mat. C'est pas vraiment effet miroir, c'est un peu mat, c'est très joli, c'est très 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 joli. Donc ce capteur photo, le module photo avec le capteur principal, etc. Donc en dessous, on va avoir la prise USB-C, le haut-parleur, le micro principal. Ici, on va avoir le bouton power qui fait aussi lecteur d'empreintes, le bouton volume. L'émetteur infrarouge, ça c'est légendaire, mythique dans le groupe Xiaomi Poco. La prise jack 3.5,
le micro d'ambiance, et sur l'autre côté, uniquement le tiroir SIM. Et alors là, je sens sous mes doigts quelque chose qui va plaire à beaucoup d'entre vous, puisque, comme quasiment tous les fabricants chinois, Xiaomi applique d'usine un protecteur d'écran. Donc, vous avez l'écran qui est traité Gorilla Glass, et en plus, ils vous mettent une protection d'écran en plastique, donc vraiment, vous êtes tranquille. En plus, il y a déjà la coque qui est fournie. Alors, on va l'allumer ensemble. Il est très léger, on est aux alentours de 180 ou 190 grammes, mais franchement, dans la main, il paraît très léger. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena. Vous pourrez voir par vous-même les détails techniques. Donc, on va l'allumer ensemble. On va aller ensemble, comme je le fais habituellement, jusqu'à la page d'accueil. Et là, on va vérifier quelque chose. Parce que depuis 2-3 mois, depuis fin 2022, que ce Redmi Note 12 a été annoncé, il est sorti dans une version différente sur les marchés comme le marché chinois et le marché indien. Donc, il y a des informations contradictoires sur le software, le logiciel. Alors, déjà, on voit les contours de l'écran qui sont assez fins. On voit le petit trou pour la caméra en mode poinçon, j'aime l'appeler comme ça, qui est assez chouette aussi. Donc, en bas, une bordure un peu plus épaisse que sur les autres côtés. Bon, bah, à ce prix-là, on ne va pas se plaindre. C'est déjà un très bel écran. Super AMOLED 100 Hz, franchement, c'est chouette. Dans ces prix-là, c'est très très rare. Il y avait le Realme 10, je crois que j'ai testé aussi, qui était en écran Super AMOLED. Donc oui, comme je le disais, on a un doute au niveau du logiciel. Alors, on va vérifier ensemble. On va aller jusqu'à l'écran d'accueil. Évidemment, ce téléphone, moi, je vais mettre ma carte SIM. Je vais l'emmener partout avec moi. Je vais prendre plein de photos. Je vais tester l'autonomie, les performances. Et d'ici quelques jours, en vidéo, je viendrai vous dire ce que j'en pense. Mais avant ça, je voudrais vérifier si c'est Android 13 ou si c'est Android 12. Parce que comme vous avez pu le voir, c'est bien MIUI 14. Mais le Redmi Note 12 Pro que je viens de tester il y a seulement quelques jours, qui coûte donc 399 €, il est sous MIUI 14, mais il est sous Android 12. Donc là, je veux absolument vérifier que c'est bien Android 13 avant de vous laisser. C'est très important parce qu'Android 13, il apporte des améliorations, il apporte des fonctionnalités. Voilà, pardon, je ne trouvais pas mon mot. Donc il apporte des choses vraiment importantes par rapport à Android 12. Et oui, je suis d'accord, il y a des mises à jour. Il y a beaucoup d'appareils qui sont sortis Android 12 qui auront le droit à une mise à jour vers Android 13, mais souvent ces mises à jour, elles sont longues à arriver et elles n'arrivent pas en même temps sur tous les appareils. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un collègue qui a le même téléphone que moi, et ben lui, on lui propose la mise à jour et moi, il faut que j'attende 2-3 mois. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas acheté sur le même site ou chez le même opérateur, donc c'est très désagréable. Donc quand vous achetez un téléphone et qu'il est d'office dans la version Android la plus récente, c'est quand même un vrai confort et c'est quand même un vrai avantage par rapport à certains concurrents. Et j'en termine en parlant de ça par le fait que le Motorola Moto G13, le Motorola Moto G53, le Samsung Galaxy A14, le Samsung Galaxy A14 5G par exemple, pour ne citer que, sont déjà Android 13. Alors, ça y est, la configuration est terminée, on va pouvoir aller vérifier tout ça. Donc évidemment, j'ai pris la version la moins chère à 249 €, donc il y a 4 Go de mémoire vive, le processeur Qualcomm Snapdragon, de mémoire il y a 128 Go de stockage. Alors, je pense que je vais être amené à le redire dans mon test, mais chez Xiaomi, Poco, il y a énormément d'applications sponsorisées. On peut les compter rapidement ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il y a 20 applications, 21, 22, 23. 23 applications préinstallées sponsorisées. C'est pas grave. Alors, on va aller dans les réglages. Donc, hop, on va aller voir ça tout de suite ensemble. Voilà, c'est où? C'est en haut. À propos de l'appareil, eh bien oui, ici, c'est bien Android 13. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, il n'y a aucune logique dans la gamme Xiaomi 2023, parce que vous avez le Redmi Note 12 Pro qui coûte 400 € qui vient de sortir, qui est Android 12. Et vous avez le Redmi Note 12 4G, 249 €, Android 13. Donc ça n'a aucune logique, c'est trop bizarre. C'est pas grave. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous encourage à me contacter via Twitter. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers mes comptes Twitter. Sinon, évidemment, d'ici quelques jours, je viendrai vous dire en vidéo ce que je pense de ce tout nouveau Xiaomi Redmi Note 12. Et sinon, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!